Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour une nouvelle guidance, donc la guidance sentimentale. Et je ressentais de faire la guidance sentimentale pour le mois de mai. Donc c'est ce qu'on va faire. Voilà, donc on va voir un petit peu ce qui se passe, ce qui va se passer plutôt. C'est plutôt voilà, des prédictions pour le mois de mai. Alors évidemment, ce sont des guidances générales, hein. D'ailleurs, c'est pour cela que je fais aussi des extensions, pour être un peu plus entre nous, hein. Je ne fais pas de guidance privée, mais je fais des extensions pour cela, pour être plus en privé, on va dire, même si ça reste général, mais c'est quand même différent au niveau des énergies. Donc, on y va. On va voir le message d'abord là avec l'oracle, ensuite avec les tarots, pour le mois de mai. Quel est le message au niveau sentimental? Ouais, on a le rebelle là. Le rebelle avec le voyage ici. Donc on a une personne ici qui se rebelle, c'est clair, hein, qui se rebelle. Bon, c'est plutôt quelqu'un qui se bat, qui décide de venir, hein. Ouais, qui décide de venir ou alors vraiment de faire un voyage avec vous ou alors j'entends partir loin de son, comment dire ça, de son village ou de sa ville. On va voir. On va voir, on va voir. Je vais prendre cet oracle-ci d'abord. Je voulais se retourner, mais elle ne s'est pas retournée. Ouais, c'est quelqu'un qui va briser des chaînes, là. On parle de loyauté quand même, hein. Ok, avec le couple. Donc on parle de quelqu'un ici qui devient quand même loyal, sincère dans le lien. Dans le lien, dans le couple. Alors, là, on a une personne qui donc va briser ses chaînes avec un entourage et qui va se décider à partir, à voyager, voire même pourquoi pas déménager, mais en tout cas partir loin de cet entourage parce que cette personne, d'un seul coup, elle devient loyale en fait, quelqu'un de fidèle, de sincère. Il y a une nouvelle énergie qui est en train de naître en cette personne. Là où je fais la guidance actuellement, c'est en cours en fait. Cette énergie, elle est en train vraiment de se transformer pour que au mois de mai, cette personne, elle brise vraiment les chaînes, elle brise vraiment les liens en fait avec ces personnes-là, de sa famille ou ses amis, ou en tout cas c'est un entourage, vous voyez. Donc franchement, ce n'est pas rien, hein, c'est puissant, hein. C'est puissant. Alors, je vais prendre le tarot. Et qu'est-ce qu'on a? Donc, je prends celui-ci, hein, le tarot. Je ne sais plus le nom, par contre, de ce tarot. Oh, d'accord. On a tout de suite le diable, hein. On a tout de suite le diable et en dos de deck, on a le magicien. Eh ben, donc là, on a le diable et le magicien ensemble. Quand même, c'est très puissant. Ce sont des cartes majeures. Je trouvais plus le mot. Des cartes majeures. Donc, c'est vraiment très puissant. Vraiment. En fait, ici, on a une personne qui va vouloir vous séduire, qui va vouloir vous voyez, utiliser un petit peu son charme comme ça, pour pouvoir vous séduire, vous reséduire, afin de commencer un nouveau départ avec vous. Donc d'abord, ça va passer par la séduction, hein. Ouais, ça va passer par la séduction, par des échanges assez forts. Ok, la séduction d'abord, hein. D'accord. Waouh, ouais, c'est ça, c'est pour concrétiser. Vous voyez, le 2 de coupe, hein, c'est pour arriver à cette concrétisation.
entre vous deux, hein, pour arriver à cette concrétisation. Et on a le 10 de bâton. Pour arriver à la concrétisation ici de votre lien, mais en couple, hein, en fait, d'être en couple. Et avec le 10 de bâton, bah, c'est pour mettre fin à ce fardeau, quoi. Pour lui ou pour elle, en fait, ça devient de plus en plus lourd d'être avec cet entourage, en fait. D'être sans vous, mais surtout d'être avec cet entourage. Ouais, c'est pour cela que, vous voyez, encore une fois, en fait, là, on nous parle d'action, mais dans le voyage, le côté voyage-déplacement. Donc, on est vraiment sur une personne qui veut vraiment partir de là, hein, qui veut vraiment quitter cet entourage. Mais pour le moment, vous voyez, pour l'instant, il y a des peurs. Avec la lune, c'est quelqu'un de très anxieux, qui a très peur, de cet entourage, ou en tout cas de cette personne qui est dans son entourage. Très très peur. Qu'est-ce qu'il y a? Un petit chat. 7 de denier. Avec le 6 de denier. On voit que vous, de votre côté, j'ai l'impression que vous donnez beaucoup. Voilà, je m'en doutais qu'elle allait venir. J'ai l'impression que vous donnez beaucoup, en fait. Vous faites beaucoup. Voilà. Que là, sinon, elle cachait tout, en fait. Elle cachait toute la vidéo. La petite. Donc, on voit une forme de générosité, je disais. Oui, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup tourné vers le côté matériel, financier ou professionnel pour l'instant. Pour l'instant, vous pensez beaucoup plus à ça, hein, beaucoup plus au côté financier, matériel, professionnel, parce que, je sais pas, il y a quelqu'un peut-être que vous voulez aider, ou alors c'est vous, peut-être que vous demandez de l'aide, ou vous cherchez en tout cas à avoir de l'aide, peut-être financièrement aussi, hein, ça peut être ça. Ou alors le fait de trouver un travail, d'y arriver tout simplement, ou en rapport avec des études pour certains. Voilà, formation, études. Mais en tout cas, vous essayez vraiment d'y arriver, de réussir là-dedans. Et, et j'entends vraiment de pouvoir réussir pour ensuite aider à votre tour les personnes dans le besoin, ou les personnes qui auront besoin tout simplement de votre aide, de l'aide, et vous pourrez les aider parce que vous aurez des connaissances, ou vous aurez par exemple aussi de l'argent, etc. Vous pourrez aider, vous voyez? Ouais, d'accord. Quelqu'un qui porte un masque ici. Quelqu'un qui porte un masque. Vous le savez, hein. En fait, de votre côté, parce que là c'est pour vous. En fait, de votre côté à vous, vous savez qu'il y a une personne qui porte un masque ici et qui se sent seule sans vous. Pour moi, c'est la même personne, hein, c'est la personne, là, comme on est dans le côté sentimental, donc c'est la personne à laquelle vous pensez pour le tirage. Et cette personne, effectivement, vous le savez, en fait. Vous ressentez que cette personne se sent seule, voyez? Vous voyez, on a la solitude. Quelqu'un qui est seul, quelqu'un qui porte un masque, qui ne veut pas montrer son vrai visage, qui ne veut pas montrer qui elle est réellement, en fait. Toujours dans la méfiance, toujours à avoir peur, toujours prête, vous voyez, avec le couteau ici, c'est comme si cette personne, elle était toujours prête à se défendre, comme si elle attendait toujours, en fait, que les personnes le trahissent ou la trahissent. Et donc toujours prête à devoir se défendre, devoir entre guillemets attaquer, quoi, pour se défendre, voyez. Donc on est vraiment sur quelqu'un qui se sent seul, effectivement, sans vous. Mais vous le savez déjà que cette personne, elle est pas bien sans vous, que vous le ressentez, en fait.
même si cette personne ne le montre pas, parce qu'on est quand même sur quelqu'un qui porte un masque, qui est très méfiant, méfiante. Donc, voilà, vous le savez. Ouais. 8 de coupe. Ok. Et l'empereur, ouais, c'est quelqu'un qui a tendance... je pense que c'est une personne qui a souvent tourné le dos, surtout dans votre lien, qui a souvent été cette personne qui tournait le dos, qui est souvent partie en fait. Euh, mais là, on voit quelqu'un d'ancré, hein. On a quand même l'empereur, on est quand même sur quelqu'un de stable, d'ancré, de mature, voyez. Mais ça ne l'a pas empêché à chaque fois de tourner le dos. Parce que clairement, hein, c'est une personne qui vous a déjà tourné le dos plusieurs fois, ou qui, en tout cas, qui est déjà partie plusieurs fois. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que ça, vous le savez. Vous le savez, en fait, que c'est parce que il ou elle porte un masque, il ou elle ne veut pas vous montrer, quoi. Vous montrer le vrai visage. Et donc, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'elle fait, cette personne, pour ne pas vous montrer le visage? Elle s'en va, elle fuit. Et vous le savez, vous le savez. Vous voyez, vous savez très bien tout ça. Mais vous savez aussi qu'il ou elle est mature, qui qu'il est ancré, enfin, comment dire ça, qu'il y a une certaine stabilité, vous le savez, que cette personne, elle est stable, etc. Mais que elle ne veut pas montrer son vrai visage, parce que l'empereur, c'est aussi quelqu'un qui aime rester dans le contrôle, vous voyez. Et donc, cette personne, effectivement, elle peut être comme ça, dans un certain contrôle, pour ne pas tout dévoiler, et donc, bah, fuir. Parce qu'avec vous, elle perd le contrôle, donc elle fuit, vous voyez. Voilà, c'est ça. C'est les sentiments, l'amour, en fait, qui est là, qui est vrai et qui fait peur. Et donc, cette personne, c'est pour ça, elle a toujours fui, vous voyez. Ce besoin de, en fait, avec le fou, c'est un besoin d'aller à l'aventure, un besoin de liberté, comme si en étant engagé, bah, on n'est plus libre, en fait. Cette personne, elle se dit, voilà, je ne serai plus libre. Euh, c'est ça, hein. Actuellement, cette personne, elle est dans cette énergie-là, vous voyez. Mais on voit qu'au mois de mai, il y aura quelque chose qui va changer au niveau de cette énergie, et elle aura envie de venir vers vous. Mais là, actuellement, c'est ça qu'on me dit. Cette personne, elle est dans cette énergie. Pour le moment, hein, elle est encore là-dedans. Elle a toujours été cette personne qui partait, etc. Cette personne qui ne vous montrait pas ses sentiments. Hein. Ouais. Quelqu'un qui ne montrait pas du tout ses sentiments, quelqu'un qui ne vous disait jamais la vérité. Jamais. Elle vous cachait des choses, sauf que même si elle cachait des choses, vous arriviez en fait à le voir à travers ses yeux, par exemple. Voilà, vous arriviez à voir que 3 d'épée, hein, que cette personne avait le cœur brisé, que cette personne n'était pas heureuse ou heureux. Vous arriviez à le voir. Pourquoi? Parce que elle n'était pas du tout stable au niveau émotionnel. Il n'y avait pas de stabilité au niveau à tout ce qui touche l'amour. Il n'y avait rien en fait. Il n'y avait rien. Et donc, encore une fois, hein, le mode ermite, elle se mettait en ermite, elle se mettait encore une fois en mode silence, isolé, avec sa passion, avec son désir et sa passion pour vous. On est quand même sur quelqu'un qui a de la passion, du désir pour vous, mais qui, bah, voilà, qui s'isolait comme ça avec sa passion et son désir, quoi, qui gardait en fait tout ça en lui ou en elle. Mm. Mais elle est en pleine transformation, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle est en pleine transformation. Vous voyez, elle est dans les abysses là, elle est dans, comme si elle était en enfer, comme si elle était en enfer, et voilà, à réfléchir, à penser à vous, pas trop savoir comment faire pour le moment, hein. Pour le moment, elle est perdue, elle sait pas comment sortir de là, de cet enfer. Mais c'est ça, en fait, elle est comme si elle était dans un enfer et elle sait pas comment sortir de là pour le moment. Ouais, pour le moment, elle est encore là-dedans, hein.
Vous voyez? Mais elle pense beaucoup. Elle pense énormément à vous. On voit bien ici. Hein. On a la grand-mère. C'est peut-être quelqu'un qui est guidé par une grand-mère, ou alors ça peut être vous. Pour aller où? Pour aller vers ce mariage ou union divine. Vous voyez? Cette personne, elle est guidée pour aller se marier, s'engager avec vous. C'est quand même dingue. On est sur vraiment quelqu'un qui veut, qui est poussé en fait par, je pense donc ici avec la grand-mère, ça peut être l'âme d'une grand-mère ou sa propre grand-mère, soit l'âme, soit elle est déjà, oh comment dire ça, elle est encore là, vous voyez ce que je veux dire, sur terre, et donc elle lui conseille énormément pour avancer, pour vraiment suivre son chemin. Ouais, et vraiment guidée vers ce mariage, cette union divine avec vous, hein, c'est dingue. Elle est vraiment guidée par là. Ouais, mais tout est caché, hein. Tout est caché pour le moment. Tout est caché, tout est secret, tout est, voyez, mystérieux. Dans le mystère, on laisse tout ça dans le côté mystère, caché. On ressent, avec la grande prêtresse, on ressent les choses énormément, mais c'est caché pour le moment. Avec le valet de denier, hein, on est bien sûr comme un projet qui va pouvoir commencer, mais qui est caché pour le moment. Et ce projet, c'est ça, c'est de se marier ou voilà, vivre ensemble. En tout cas, c'est cette union entre vous. Hein. Pour le moment, vraiment, c'est voilà, c'est caché, quoi. C'est comme ça. Là, on a quelqu'un d'impulsif. On me parle d'une personne impulsive avec le pendu. Ouais, vous voyez, c'est quelqu'un, pour le moment, vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein, pour l'instant, cette personne, elle est encore dans des énergies un peu néfastes. Et donc, on voit qu'elle est très impulsive. Et c'est ça qui le bloque ou la bloque. Elle ne sait pas gérer ses émotions pour le moment. Vous voyez? Pour le moment, cette personne, elle a du mal à gérer ses propres émotions. Ouais, elle va devoir trouver la solution pour se calmer, pour se détendre, vous voyez, pour revenir à ce mode zen, quoi. Mode zen. Et pour le moment, c'est très dur pour lui ou pour elle d'aller d'aller jusque-là. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous espionne. Hein. Ah, oui. Voyez, elle vous espionne. Voilà ce qu'elle fait. Elle vous espionne et elle réfléchit aux décisions qu'elle doit prendre. Elle vous espionne, elle vous regarde, tout en se demandant quelle décision prendre par rapport à vous, par rapport aux liens, etc. Par rapport surtout à sa vie, à son entourage. Hein. Parce que là, voilà, c'est quelqu'un qui aimerait vraiment partir, fuir, mais on voit que cette personne, elle va réussir hein, à vouloir, à avoir en tout cas cette envie de partir et à se mettre en action, partir de cet entourage. Hein. En tout cas, elle vous regarde. Hein. Vous voyez, on est vraiment sur une personne qui vous espionne, qui vous regarde et qui attend qu'une chose, c'est de vous revoir. Cette personne, elle aimerait vous revoir. Hein. C'est hyper important hein, pour lui ou pour elle. Ah ouais, j'ai la maison. Comme si elle attendait le retour à la maison. Vous voyez, c'est comme si vous étiez sa maison en fait. Et elle se dit en vous regardant, en pensant à vous, elle se dit qu'un jour, elle retournera à la maison. Et la maison, c'est vous. Sa maison, en fait, c'est vous. Peu importe où vous vous trouvez, c'est sa maison, en fait. Vous voyez? C'est ce que cette personne, elle va se dire. Hein. Vous voyez, on voit bien hein, cette personne qui va vouloir venir, hein, qui va vouloir se lancer,
partir et se lancer comme ça à l'aventure en fait, hein, vers vous. Hein. Ouais, vous voyez, elle va prendre le risque. C'est vraiment quelqu'un qui va prendre le risque de partir, mais d'abord, vous voyez, c'est quelqu'un qui réfléchit bien, qui réfléchit beaucoup, qui vous observe, qui va peut-être même lire beaucoup de livres, vous voyez, en tout cas chercher quelle est la meilleure chose à faire, quoi. Voilà, qu'est-ce que je vais faire, euh, comment je dois faire aussi. Parce que oui, je vais prendre le risque de partir, risque de changer ma vie, mais est-ce que ce sera la meilleure chose à faire? Est-ce que je vais bien le faire? Parce qu'il ne faut pas que je fasse n'importe quoi. Donc, je vais d'abord chercher, étudier, comprendre des choses avant de partir. Peut-être que c'est en rapport, par exemple, avec des papiers, avec l'argent, le travail, tout ça. Avoir une certaine sécurité, donc peut-être étudier beaucoup de choses en lien avec la justice, vous voyez, pour savoir les lois, les articles, afin de pouvoir vraiment faire les choses bien, correctement, avec la loi, et peut-être aussi pouvoir se défendre s'il y a besoin de se défendre par rapport donc à la loi et tout ça. Ah oui, vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui va faire les choses, mais bien, quoi. Pas de manière justement impulsive au mois de mai, hein, parce que là, c'est vraiment l'énergie du mois de mai. Cette personne, elle ne sera plus dans cette énergie d'impulsivité. C'est le contraire, elle sera plus dans une énergie qui sera beaucoup plus apaisante, beaucoup plus calme, et donc il ou elle va faire les choses tranquillement, de manière vraiment, vous voyez, zen, on y va, mais doucement, quoi. Ouais, j'ai encore le roi d'épée, c'est quelqu'un qui va être, j'ai l'impression qu'elle va être très froide, très dure avec ces personnes, hein. Elle va devenir d'abord très froide, très dure, très distante ou distante, très méfiante avec cet entourage. Parce qu'elle va, pour moi, elle va découvrir beaucoup de choses. Elle va découvrir beaucoup de choses en lien avec ces personnes-là, mais aussi en lien avec ses recherches. Vous voyez, toutes les recherches que je vous ai dit là. Elle va rechercher et elle va trouver beaucoup de choses, je pense, en lien peut-être avec des lois, etc. Ou alors des choses en lien avec, avec cette famille, avec cet entourage, ces personnes-là. Elle va découvrir certaines choses. Ouais, ça c'est clair, elle va découvrir des choses. Et on va aller voir de toute façon dans l'extension, je vais demander quelles sont ces choses-là en fait qu'elle va découvrir par rapport à ces personnes-là. Qu'est-ce qu'elle va faire aussi quand elle va arriver vers vous, quand elle va venir vers vous? Qu'est-ce qu'elle va vous dire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Comment elle va se comporter? Parce que bon, c'est quand même quelqu'un qui à chaque fois vous a tourné le dos. Donc qu'est-ce qu'elle va pouvoir vous dire, même vous prouver, pour vous convaincre de le ou la reprendre? Parce que effectivement, quelqu'un qui vous a souvent tourné le dos comme ça, qui est souvent parti, forcément, c'est pas toujours évident de refaire confiance. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Comment elle va vous prouver qu'elle est digne de confiance? Que là, ça y est, vous pouvez lui faire confiance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va aller voir plus en détail, voilà, dans l'extension. Après, il peut y avoir aussi d'autres messages dans l'extension. Il faut savoir que, comme je l'ai dit, hein, dans l'extension, en fait, on est dans une autre énergie parce que on n'est pas des milliers, donc c'est normal que les énergies peuvent aussi changer. De toute façon, tout est noté dans la description. Et donc, évidemment, s'il y a quoi que ce soit comme problème aussi par rapport au lien, hein, comme je l'ai dit souvent, si vous voulez un lien que vous n'arrivez pas à revoir, vous m'envoyez un email, vous me dites lequel c'est et je vous envoie le lien par email. Voilà, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc n'hésitez pas à me contacter par mail s'il y a quoi que ce soit comme souci avec l'extension et je vous enverrai le lien. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, vous ne me dérangez pas. Voilà, parce que je sais qu'il y a des personnes qui
qui me disent: «Oui, mais je veux pas vous déranger», mais non, non, vous me dérangez pas du tout, c'est tout à fait normal d'ailleurs. Vous me demandez, vous me dites quand même, lequel, vous voyez, laquelle c'est, parce que parfois c'est pas celle-ci, ça peut être une autre, hein, que vous désirez avec, parce que j'ai fait des extensions avec soin, avec des soins, je vais y arriver, et donc ça se peut que, voilà, que vous vouliez, bah, refaire les soins et que vous n'arrivez pas à rouvrir, et là, il y a aucun problème, je vous envoie le lien. Voilà, moi je garde tout, hein, donc c'est pour cela que je vous envoie tout simplement le lien. Donc voilà, donc on va aller voir tout ça, dans l'extension, et comme je vous ai dit aussi, je vais utiliser également donc mes oracles, mais aussi, l'autre tarot. Alors je ne sais pas si je vais encore utiliser celui-là comme tarot. Ouais, non, on me dit non, pas celui-là. Alors je vais vous montrer lequel. OK, on va prendre celui-là. On va prendre celui-là. Ah, regardez, j'ai l'ermite, hein. Vous réfléchissez aussi, hein, dans votre petit coin là, hein. Vous réfléchissez, vous pensez encore à cette personne, hein, de toute façon, ça c'est clair, hein. Pensez encore à lui ou à elle. Vous voyez, mais vous êtes bien en silence radio, vous êtes bien, voilà, il n'y a pas de contact, tout ça entre vous, hein, ça c'est clair. Donc je vais utiliser celui-ci, hein, comme je vous ai dit, celui-là, dans l'extension. OK? Avec, bah, les oracles, bah, comme d'habitude, que je ressens aussi. Après, ça se peut que j'utilise aussi un autre tarot en même temps. Ça va dépendre en fait des messages, dans l'extension. Voilà, donc n'hésitez pas, je vous mettrai, évidemment le lien en description. Je mettrai aussi un commentaire épinglé. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir, bien sûr, si cela, bah, si vous ressentez, hein, si vous ressentez l'appel d'aller voir, l'extension. Et en tout cas, je vous dis un grand merci du fond du cœur, merci infiniment. Pour rappel, je ne fais pas de guidance privée, donc attention à cela, mais je fais des extensions, pour être plus entre nous. En tout cas, je vous fais de gros bisous les belles âmes. Dans l'extension, vous pouvez mettre un petit commentaire aussi, hein, si vous le souhaitez. Et voilà. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Et, et encore merci du fond du cœur d'être là. Voilà, merci infiniment. Et à très bientôt.